Parce qu'effectivement, la trichologie, c'est une science qui évolue. Il y a des sujets qui changent et il faut s'adapter. Il faut toujours avoir un discours assez cohérent et assez, comment dirais-je, et assez mis à jour en fait, pour être vraiment en phase avec ce que l'on dit et ce que l'on sait. Et on sait jamais assez en fait. Donc, Exactement. merci. Merci. Bravo, Lucie. C'est vrai que il faut pas rester sur l'acquis. Il faut toujours aller de l'avant parce que ce qu'on a appris aujourd'hui, ben, plus tard, ben, il est plus valable. Donc, le monde va tellement vite. Puis maintenant, ben, avec ChatGPT, donc les choses vont encore plus rapidement. On se retrouve vite en arrière si on n'est pas en continuité à faire nos recherches et à se former. Exactement. Merci. Merci, Lucie. Oui, Qui donc, d'autre j'ai je le vais plaisir de partager? Micheline? oui, voilà. Donc moi, bah, c'est toujours un plaisir de t'écouter, hein. Il y a toujours des petites choses qu'on a oubliées, comme disait Lucie. On a besoin de petits rappels régulièrement, et j'aime bien justement faire des petits rappels comme ça, parce que bah, on oublie. Hein, si on, quand on pratique, bon, maintenant, moi, je pratique un peu moins parce que j'ai plus le salon, mais justement, ça me permet de me rebooster et puis voilà, de remettre tout à zéro. Je reprends toutes mes notes et puis ça me fait du bien. Donc Mhm. j'aime bien faire t'écouter et je te remercie de nous faire partager toutes tes connaissances. C'est vraiment un plaisir. Merci, Micheline. Bravo pour ce que tu fais aussi dans la tricologie. Oui, j'essaie. C'est pas toujours évident, mais je suis toujours là. Bien évident, sinon tout le monde le ferait. Ouais. Qui d'autre? J'aurais le plaisir d'entendre. Laetitia. Alors, Oui. je voulais te remercier aussi, Anna, parce que je suis quand même fatiguée, C'est la fatigue. parce que t'es une source d'inspiration et moi, en fait, je suis passionnée par la tricologie là depuis 1 an et demi, 2 ans, donc je veux vraiment aller dans ça, mais vraiment, j'ai un salon où je fais plus de couleurs, je fais plus de mèches, je fais depuis 10 ans de la coupe énergétique et depuis 2 ans, je me spécialise vraiment dans tout ça, dans les soins du cuir chevelu, etc. Et je trouve que c'est un domaine qui est passionnant. Et là, tu renforces encore un peu plus cette passion et mon intime conviction que c'est mon chemin, quoi. Moi, je trouve que c'est hyper passionnant, quoi, parce que justement, ça stagne jamais. On a toujours plein de choses à apprendre, que ce soit là en formation ou avec les gens qu'on rencontre en diagnostic. Et c'est passionnant de pouvoir apporter aux gens. Alors bien sûr, on n'est pas tricologue, on n'est pas médecin, mais de pouvoir les orienter vers une écoute, vers des solutions, parce que souvent il y a beaucoup de gens qui vont chez les dermatos ou autres et qui me disent mais on m'a pas posé toutes ces questions, on m'a pas passé la caméra, on m'a pas et ils se sentent compris et reconnus et ça c'est une vraie valeur ajoutée. Ouais, effectivement. C'est vrai que moi, une fois, je suis allée chez le dermatologue. Bon, c'était pour un contrôle différent. Puis, à la même occasion, je lui ai demandé, bah, pour mon cuir chevelu, vu que j'avais des démangeaisons, j'avais des douleurs au cuir chevelu, et j'ai demandé de voir un peu pour me dire qu'est-ce que c'est. Elle a pris une petite baguette en métal. Elle a fait comme ça. Elle a Ouais, mis là-haut, en haut. Puis elle me dit, c'est une alopécie androgénétique. voilà, allez, hop. Ok. Qu'est-ce que je Minoxidil, peux allez. faire? Je dis, qu'est-ce que je peux faire? Et puis, je dis, est-ce que dans l'alimentation, est-ce que quelque chose peut? Et puis, alors, elle m'a donné le nom d'un médecin tricologue qui, ben, bien sûr, il n'est pas tout près d'ici, donc à Zurich, il se déplace sur Berne. Et puis moi, ben, déjà, à Zurich, il faut 2 heures de route et plus. Berne, ben, c'est pas la porte à côté non plus. Et puis, je dis, mais qu'est-ce que je vais aller voir? Voilà, donc le dermatologue n'a pas contrôlé plus que ça, m'a pas donné des indications, l'alimentation, rien. Je dis, bon, Donc on a une vraie expertise et une vraie carte à jouer aujourd'hui avec nos clientes. Et moi, je vois, là, ça fait 2 mois que j'ai un local, alors je ne veux pas prendre trop de temps, on pense que la vente est difficile, mais là, moi, je m'aperçois que derrière chaque diagnostic que je pose, en tout cas que je crée, cette relation que je crée avec la cliente en lui montrant son cuir chevelu et ce qu'il y a exact. Vous pouvez être sûr que derrière, elle vous dit, bah, qu'est-ce que je peux prendre qu'est-ce que je peux faire à la maison? Ça se fait tout seul.
automatiquement. Mais oui, si on est là à Et, l'écoute, donc ils sont là, prêts à nous écouter. Moi, j'ai offert un diagnostic à deux, trois personnes. C'était des amis. La première fois qu'elles venaient, je dis, bah, je lui ai offert un diagnostic. On a examiné avec la microcaméra, on a regardé le bulbe et tout. Je lui ai dit qu'est-ce qu'elle pouvait faire. Bah, elle est partie avec 200 francs de produits. voilà, ouais, Puis là, ils sont super contents de leurs produits. Leurs cheveux, ils sont magnifiques. Donc, tout va bien. Donc des fois, on peut faire des petits cadeaux comme ça, pas forcément un diagnostic en profondeur, mais déjà faire un diagnostic, une évaluation un peu plus légère, et puis la personne, donc elle demande qu'est-ce qu'elle peut faire après avoir fait ça. Surtout quand on montre avec la microcaméra, ouais, ah encore plus. Donc ouais, il y a des personnes qui sont presque choquées. D'autres personnes, ils ont voulu. Donc j'ai une cliente, elle a voulu les photos de son cuir chevelu, donc je lui ai envoyé par WhatsApp. Et bah, du coup, par la même occasion, elle m'a envoyé sa fille pour faire un examen du cuir chevelu. Donc, elle a fait un examen, puis elle est repartie avec des produits. J'avoue que la caméra, on vend à chaque fois quasiment, parce que moi, je la sors ouais, quand je vois une problématique, et derrière, quand elles voient leur cuir chevelu, on vend le produit. ouais, ouais, ouais. Ouais, effectivement. Pas avoir peur de dire ce qu'on voit. Donc, comme vous avez bien compris, c'est l'équilibre du film protecteur, hein, du cuir chevelu qu'on doit maintenir. Donc, on ne doit pas enlever le sébum, on ne doit pas rendre la peau sèche, on doit maintenir le sébum, mais que ce soit équilibré. Donc, des personnes doivent se laver les cheveux plus souvent, d'autres un petit peu moins, mais c'est un équilibre pour tout le monde. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie infiniment donc de votre intervention, de votre présence. Merci beaucoup. Donc maintenant, c'est à vous de devenir des experts en santé capillaire, encore plus de ce que vous avez été jusqu'à maintenant. Et je vous félicite pour cette belle journée qu'on a pu passer ensemble. Fait que, il n'est pas encore 5 heures, mais on peut encore discuter si vous voulez. Moi, je suis encore là. Dans la mise en pratique, À moins que Marco, il a envie Oui, bien sûr, Martine, j'ai d'interagir. juste une question par rapport à la mise en pratique justement de la consultation, du diagnostic, de l'évaluation. On n'a pas trop évoqué, parce que moi, je démarre, donc j'apprends pour le moment. Je me suis pas encore lancée avec la clientèle, donc au départ, est-ce que dans l'expérience de chacun, il vaut mieux commencer par offrir des consultations? Est-ce que je peux déjà poser enfin, je sais pas trop comment faire et en termes de temps et de tarifs. Est-ce que quelqu'un Comment tu fais jusqu'à maintenant? Enfin, tu travailles dans la coiffure, tu as... Oui, oui. J'ai un salon depuis de longues années. J'ai toujours fait des consultations et devis à mes clients avant chaque prestation. Mais là, est-ce que lorsque quelqu'un vient pour une coupe, on rencontre une problématique, on veut aller un peu plus loin, la cliente est d'accord, on fait la caméra et tout ça. Est-ce que c'est important de le facturer? Est-ce qu'on l'offre? Comment, au départ, Alors, comment démarrer avec la clientèle? si la cliente, elle est arrivée, elle est venue, c'est pas pour une consultation, mais pour une coupe, exemple, de toute façon, tu regardes toujours le cuir chevelu avant de faire le shampoing. Oui. Voilà. Et là, tu peux mentionner quelque chose de plus. Si tu vois quelque chose, un déséquilibre sur le cuir chevelu, des pellicules, des démangeaisons, tu peux te poser des questions que tu n'as jamais posées jusqu'à maintenant. À quel endroit ça vous démange? À quel endroit vous avez mal au cuir chevelu? Donc, des questions un peu plus approfondies. Combien de shampoings par semaine? Quand c'était le dernier shampoing? Et puis là, la personne elle peut voir que tu vas plus en avant dans ton diagnostic et tu peux lui donner un rendez-vous pour faire un examen plus approfondi. D'accord. Et ce jour-là, donc les quelques questions, les 5 minutes que tu as pris de plus, ben, tu dis, ben voilà, ça, ben, je vous l'offre, c'est un cadeau. Aujourd'hui, ben, je viens de sortir d'une formation et puis là, j'ai envie d'offrir un petit peu de ce que j'ai appris. Et après, bah, tu lui donnes un rendez-vous pour faire un examen plus approfondi. D'accord. Merci. De rien. Anita, tu peux enlever le PowerPoint, comme ça on voit tout le monde, s'il te plaît. Non, moi, je voyais déjà tout le monde. Non, mais toi, il n'y a que toi qui as tout le monde. Voilà. Ok. Est-ce que là, on voit? Ouais, ouais, très bien. Il y a une personne qui te posait une question, je crois que c'est ça,
sais plus où elle est. Poser des questions sur le protocole. C'est Sandrine, je crois, qui demandait, j'ai juste une question. Vous avez parlé de nettoyer pendant 1 mois avec des massages, des gommages, et quand on passe au protocole activé, c'est avec des ampoules, lotions, mais vous avez des produits à recommander. Moi, je comprends pas trop, mais bon, peut-être que toi, tu comprends Non, plus. elle demande quels sont les produits qu'elle pourrait utiliser, qu'est-ce qu'on peut Oui, tout à proposer, fait. nous, comme produit pour... il faut déjà voir dans ces produits-là, est-ce que... attends, pour nettoyer, donc qu'est-ce qu'elle a comme gommage, comme soin? Bon, déjà, rien que le massage, ça nettoie déjà en profondeur. Après, il faut mettre de l'argile. Donc, est-ce que dans ces produits qu'elle a déjà de personnes, je sais pas si elle est présente, c'est Sandrine ou bien si elle est partie. Donc, dans ces produits à elle, donc qu'est-ce qu'elle a déjà, qu'est-ce qu'elle peut Elle est utiliser? en sourdine, donc je ne sais pas. Sandrine, vous êtes présente? Oui, oui, je suis là, je suis là. Ah, très bien. Ah, voilà, oui, il n'y a pas l'image, mais elle est là. Oui, j'ai pas de caméra. Bonjour. En fait, moi, du coup, je suis nouvelle dans ça. Je pratique pas du tout encore. Et c'est plus par rapport justement quand vous parlez d'activer, quel type de choses, parce que je sais qu'on entend souvent des fois parler aussi de, comme j'ai écrit, des lotions ou des ampoules. Et c'est vrai que je sais pas forcément sur quoi faudrait se tourner. Hors l'argile, comme vous l'avez beaucoup évoqué tout à l'heure, mais c'est vrai que quel autre type de produit ou de choses pourrait être utilisé pour activer justement en salon, je parle bien sûr, pas protocole à la maison. Bien sûr. Bon, tout ce qui est déjà, c'est la menthe eucalyptus, c'est déjà quelque chose qui active. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui fait frais, quelque chose qui motive, on peut dire non, mais qui active la microcirculation sanguine parce que quand la microcirculation sanguine est activée, va apporter des nutriments à la papille dermique. La papille dermique va nourrir les cellules que nous avons dans le cheveu, enfin, pour former le cheveu. Donc, il peut y avoir, bien sûr, le massage, ça stimule, mais après, pouvoir mettre des lotions qui vont rentrer aussi dans le follicule pileux pour pouvoir donner cette activation, cette énergie aux cellules. D'accord. Donc, comme j'ai mentionné, moi, je mentionnais pas de produit, mais voilà, avec Artemoda, on a cette possibilité d'avoir une excellente marque qui est Davines, donc la marque, la gamme Natural Tech. Nous trouvons l'acide salicylique, nous trouvons les probiotiques, nous trouvons tout ce qu'il faut aussi pour activer le cuir chevelu, le cheveu. Donc ça, faut voir avec Marco, donc avec Artemoda, il peut vous donner les conseils nécessaires par rapport à ça. D'accord. S'il n'y a plus de questions, on va conclure. Il reste 10 minutes. Je me permets de conclure. Tout d'abord, je voudrais remercier Annalita. Même si j'entends souvent, on revoit des choses, ça me fait toujours un peu sourire quand j'entends ça, mais je vous comprends en même temps, hein. Mais moi, je vous dis juste une chose, c'est que entre revoir et penser savoir et avoir une discussion comme elle peut avoir Annalita, c'est-à-dire avoir des connaissances et pouvoir le dire devant tout le monde en étant sûr de ce que l'on dit, il y a une grande différence. Donc c'est vrai que souvent, nous, l'être humain, on est fait comme ça. On a fait une formation, on croit connaître, parce qu'on a entendu, mais entre entendre et maîtriser, il n'y a pas un pas d'écart, il y a 10 millions de pas. Donc c'est un conseil que je peux vous donner. Avant d'arriver à pouvoir dire je sais, il y aura des moments et des moments à étudier. Ça, mais avec aucune, je dirais, rien contre ce que vous avez dit, hein. J'ai entendu tout à l'heure Micheline, qui pourtant le travail va dans les salons. Avant de vraiment maîtriser, il faut vraiment du temps. Donc je voudrais te remercier, Annalita, pour ton savoir. Moi, je te suis souvent. Aujourd'hui, j'ai écouté toute la journée, à part 1 heure où j'avais un coaching privé, mais sinon, j'ai écouté et chaque jour, j'en apprends. J'apprends et je re-entends des choses que je n'aurais pas pu être capable de dire. Et je te remercie pour ton savoir. Je te remercie pour tout ce que tu peux apporter tout d'abord au groupe Artemoda et à toutes les personnes qui sont là, qui ne font pas partie du groupe Artemoda. Moi, je suis content de ta réussite et de ce que tu es capable de transmettre aujourd'hui avec simplicité et avec personnalité. Simplicité, mais personnalité. Je remercie toutes les personnes qui sont là, bien entendu.
À ce sujet, j'aimerais, tout à l'heure, j'ai entendu, est-ce qu'on aura la vidéo et compagnie. Moi, je suis pas trop au courant du business, donc je me suis renseigné. Il y a 4 types comment dire, de profils là dans le groupe qui est là. Il y en a qui sont sortis et qui sont rentrés. Il y en a qu'on ne voit pas et qu'on voyait tout à l'heure. Bon, quoi qu'il en soit, c'est pas très grave. Il y a tout d'abord ceux qui ont payé que la journée et vous aurez que cette journée-là. Donc, vous savez ce que vous avez payé, vous savez pourquoi vous avez payé. Vous n'aurez pas le replay. Pourquoi? Il y a ceux qui ont payé la journée et ceux qui ont payé la journée et le replay. Donc, ceux qui ont payé que la journée, ça s'arrêtera là pour vous, à moins que vous décidez, bien entendu, d'acheter le replay. C'est possible. Moi, je m'en occupe pas. Vous suffira, vous écriviez où vous avez écrit jusque-là. Il y a ceux qui ont payé la journée et acheté le replay. Donc, vous aurez la journée et le replay, mais ça s'arrêtera là. Vous ne ferez pas partie du groupe d'accompagnement. Ce matin, je me suis un peu certainement embrouillé. C'est pour ça que ça a mis un peu de doute. Le groupe d'accompagnement, il est réservé au 3e groupe, c'est-à-dire ceux qui ont acheté l'accompagnement pour l'année, qui vaut je ne sais pas combien, sous 300 €. Et toute l'année, vous avez le groupe d'accompagnement avec les cas qu'Analita poste et pour lesquels vous commentez et après vous avez les réponses, plus les 2 formations annuelles. Donc ceux qui ont que la journée ou ceux qui ont que la journée et le replay, vous pouvez très bien vous inscrire et payer l'abonnement annuel et vous aurez bien entendu tous les avantages de l'accompagnement. Et bien entendu, il y a ceux qui ont le bus et ceux qui font partie du groupe, bien entendu, qui en payant le groupe ont tous ces avantages toute l'année, tout le temps. Voilà, je pense que j'ai été clair, comme ça évitera de dire est-ce que je vais avoir la vidéo? Si vous ne l'avez pas payé, vous ne l'aurez pas, il y aura. Nous, on a les mails, ceux qui ont payé, ils l'auront, ceux qui n'ont pas payé, ils ne l'auront pas. À partir de là, que ça s'arrête là, le parcours avec nous ou pas, moi, je vous souhaite une belle continuation. Pensez à étudier, pensez par rapport à ce que vous avez pris comme note, de bien les réviser avant de vous lancer dans un diagnostic. J'aimerais revenir sur ce que disait Martine tout à l'heure. Si je peux me permettre d'intervenir, je pense que je peux parce que c'est quand même quelque chose que je maîtrise bien. La consultation, c'est le moment le plus important dans l'approche d'une cliente, que ce soit la consultation ou le diagnostic, qui sont 2 choses différentes, puisque le diagnostic, il est fait sur une base réelle, sur quelque chose de concret. On analyse un cuir de chevelu, on regarde une matière et un cheveu, et la consultation, elle est faite à un être humain. C'est-à-dire là, on a un échange humain, et là, c'est plus du concret, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire ensemble et qu'on va avancer ensemble. Donc pour moi, c'est 2 étapes importantes qui se suivent. La première, on analyse un cuir chevelu, on analyse des cheveux et on dit ce que la cliente peut avoir et ce qu'elle peut pas avoir. Et la deuxième, on se confronte avec les sentiments et les émotions de la personne et on va lui conseiller ce qu'on peut lui faire par rapport à un visage, par rapport à nos émotions et compagnie. C'est vraiment 2 choses différentes. Notre rôle à nous coiffeurs, il a été pendant des années jusqu'à aujourd'hui, pour certains toute leur vie, c'est de regarder le cheveu, de regarder simplement l'esthétique. Et ça fonctionne, et moi je vous demande de continuer à faire ça, parce que ça s'épuisera jamais. Je dis pas que la trichologie, ça s'épuisera, l'air spa, beaucoup de choses s'épuiseront, mais la beauté des personnes ne s'épuisera jamais. Et comme la beauté, elle passe aussi par la qualité du cheveu, c'est important. Ce que je souhaite vous dire par là, c'est qu'une consultation, quand une cliente vient dans votre salon, il faut que vous preniez le temps de la faire. Si c'est une nouvelle cliente, si c'est une cliente qui vient pas souvent, ou si c'est une cliente pour laquelle vous n'avez pas pris le temps depuis longtemps de lui donner du temps, donnez-lui. Une cliente ne sera jamais compte que vous le donniez du temps. Maintenant, Martine, entre donner du temps et faire une consultation complète qui va vous durer 20 minutes, il faut faire attention. Alors, bien entendu, je l'ai vécu par mes clientes, c'est pour ça que moi je vous parle de choses qui existent. Chaque cliente qui rentrait pour une coupe de cheveux, on sent la caméra trichologique, non. Ça va vous amener vers quelqu'un qui fait du tout et du n'importe quoi et les clientes n'apprécieront pas. Si la cliente, elle rentre parce qu'elle vous a suivi sur les réseaux, parce que vous avez fait des communications qui fonctionnent et vous êtes reconnu comme une excellence de votre région ou de votre ville, de votre village ou de votre ville, elle viendra pour ça. À ce moment-là, elle aura pris rendez-vous, elle aura déjà sa consultation. Si par contre, vous allez coiffer les cheveux je sais pas moi, de Fanny qui est devant moi ou de n'importe qui, et elle vient pour une coiffure, ne sortez pas votre caméra. Si vous analysez, vous faites votre diagnostic et vous vous rendez compte qu'il y a une problématique, vous pouvez lui en parler. Et bien entendu, si elle souhaite aller plus loin, à ce moment-là, vous prenez rendez-vous parce qu'il faut être professionnel pour un vrai diagnostic, parce que c'est plus une consultation, un vrai diagnostic où là, vous allez prendre le temps qu'il faut. Je crois qu'Anarit, elle peut mettre 10 minutes comme elle peut mettre des fois 1h30. Tout dépend jusqu'où elle va aller, jusqu'à la nourriture et compagnie. Donc, à ce moment-là, moi, si je peux me permettre de vous dire, vous avez 2 solutions. Soit vous la faites payer
Et si toutefois, bien entendu, elle prend un parcours de soins avec vous qui va durer 3-4 mois, à ce moment-là, vous le décomptez de ce que vous avez fait payer, ce qui est logique. Soit pour éviter toutes les personnes qui viennent et qui profitent de votre savoir parce qu'il va y en avoir. Parce qu'une chose qu'on ne pourra jamais vous voler dans votre vie, c'est le savoir. On peut vous voler la luminothérapie, on peut vous voler tout ça, c'est facile, on achète le matériel, on fait une formation de 10 minutes et on sait faire fonctionner. Votre savoir, le savoir de Anarita, il faut des années de savoir, d'études, et ça, personne ne pourra vous le voler. Donc les clientes, elles vont venir vous le chercher et elles vont aller ailleurs en disant, bah tiens, il faut que tu me mettes ceci, cela, cela. Donc faites attention, essayez de pas d'analyser les personnes, mais de choisir les bonnes personnes. Si vous voyez que c'est vraiment une demande assez comme ça, c'est vraiment pour profiter, bah vous faites payer. Si vous avez envie, et c'est ce que disait Analita, mais je crois que d'autres personnes l'ont dit, vous avez envie de lancer le business et que vous avez besoin de clients, par exemple pour faire des vidéos, pour pouvoir avoir des témoignages, vous pouvez dire très bien à votre cliente, je vous l'offre, ça fait longtemps que vous êtes là, vous êtes vraiment une cliente avec laquelle j'ai envie d'avancer, j'ai envie de vous aider, je vous offre cette consultation. Et cette consultation qui peut-être coûte 30-40 euros, vous lui donnez le chiffre de la consultation. C'est important de dire le cadeau qu'on fait. Cette consultation d'une valeur de 40 euros, je vous l'offre. Vous êtes une cliente fidèle, j'ai envie de vous le faire parce que vous avez une problématique et j'aimerais tellement que vous retrouviez votre sensualité, votre féminité, tout ce que vous avez. Il faut toucher les émotions et je vous l'offre. Et ça, c'est un cadeau qui vaut de l'or parce qu'elle se reconnaît, elle sent qu'elle est aimée, qu'elle est accompagnée, qu'elle est estimée dans le salon, qu'elle est vraiment entourée par une équipe de professionnels. Et ça vaut de l'or parce qu'elle vous emmènera du monde. Mais ne ferez pas dans tous les sens parce que vous risquez d'y perdre du temps. Et ne faites pas des diagnostics poussés à tout le monde parce qu'on va vous prendre pour un fou. Ne vous proclamez pas demain ambassadeur de la tricologie mondiale. Restez des coiffeurs et dites simplement, c'est mon conseil, j'aime le beau cheveu, mais pour avoir un beau cheveu, il faut avoir un bon cuir chevelu. Et ça, avec les deux ensemble, vous permettent d'approcher les deux. Mais ne commencez pas pour tout le monde, à part par exemple pour des Laetitia qui fait que ça. Laetitia, je la suis en coaching, on travaille ensemble, je sais très bien ce qu'elle fait. Elle a choisi de pas faire de couleur. Là, on peut se dire, on est spécialiste, on fait que ça. Mais ne perdez pas vos clients de couleur en vous proclamant dès demain, je suis spécialiste en tricologie parce que ça fait peur. Parce que n'oubliez pas que la plupart des personnes, elles savent pas ce que c'est. Même les coiffeurs, avant qu'on arrive, ils ne savaient pas ce que c'est. Encore beaucoup nous posent de la question en nous disant qu'est-ce que c'est la tricologie. Utilisez des paroles simples, restez simples, prenez le temps pour que vous puissiez rentrer dans la tête de vos clientes et qu'elles vous voient comme quelqu'un qui peut les aider et qui peut être un très bon accompagnateur avec un médecin ou avec un tricologue ou avec un dermato. Mais vous ne devez pas le substituer, ça je pense qu'elle vous l'a dit je l'ai entendu au moins 50 fois aujourd'hui, on ne doit pas se substituer au médecin. Mais on doit faire comprendre à la cliente qu'on a des connaissances et qu'on peut très bien accompagner. Et ça, elle le verra et elle le prendra certainement bien. Voilà. Je termine mon discours sur ça. Sur ceux qui ont vraiment envie de passer au step au suivant, donc de la vidéo au replay, du replay, l'accompagnement et pourquoi pas dans le groupe. Ce sera avec plaisir. J'ai vu qu'aujourd'hui, quelqu'un m'a demandé en ami qui est dans le groupe. Aujourd'hui, je ne la trouve pas. Oui, c'est Sophie, c'est ça. J'ai vu que tu m'avais demandé, je te dis tu. Hein. J'ai vu, tiens, une jolie dame qui est, puis j'étais voir dans le groupe, j'ai vu que vous étiez là. Donc, bienvenue dans... Ça, c'est ce qu'on appelle en communication, c'est important. C'est des clients qui vous connaissaient peut-être pas jusque-là ou qui vous connaissaient, mais qui n'ont pas encore porté un intérêt. Parce qu'on peut vous connaître et pas avoir porté d'intérêt. On peut connaître quelque chose, mais pas en avoir besoin. Et on peut très bien ne pas connaître la chose comme ne pas connaître la tricologie. Donc, si vous parlez à quelqu'un qui ne connaît pas la tricologie, vous le parlez dans le vide. Si vous parlez à quelqu'un qui vous connaît, qui sait déjà qui vous êtes, qui sait que vous pouvez être quelqu'un de confiance parce que vous avez du suivi, vous avez des clientes, vous avez des témoignages, à ce moment-là, il va commencer à s'intéresser à vous. Et je vous donne un conseil, ne vendez pas. Oh, nous, on n'est pas là pour vendre. Nous, on est là simplement pour donner des idées aux personnes, faire en sorte qu'ils nous suivent. Si vous avez une cliente, vous postez un post en disant voilà, vous avez, comme je disais ce matin, on vous a souvent dit qu'il faut. C'était quoi la phrase que j'ai dit ce matin? Aide-moi, Virginie, que tu m'as dit ta phrase est belle et je sais pas quoi. Ah, on nous a dit souvent qu'on pouvait faire devenir plus épais le cheveu qui va tomber. Non, focalisez plutôt sur ceux qui vont pousser. Et si vous avez besoin, vous cliquez là, vous mettez votre nom et votre prénom et moi je vous enverrai les 7 conseils pour avoir un cheveu qui pousse mieux. C'est-à-dire que vous allez l'informer, vous allez lui donner du matériel qui a de la qualité, qui a de la valeur à ses yeux et à ce moment-là, il va commencer à vous suivre. Et après, avec le temps, vous allez pouvoir lui vendre. Mais n'arrivez pas demain en disant je suis tricologue, ma consultation elle fait 130 €, vous allez vous perdre et vous allez faire du n'importe quoi. Les réseaux sociaux, ça peut être très utile comme ça peut vous démolir en peu de temps. Donc informez-les, donnez-leur du matériel qui va les aider,
Si vous ciblez par exemple la chute de cheveux, toutes les personnes qui ont de la chute de cheveux, elles vont être intéressées. Donc voilà les 7 conseils pour avoir des cheveux plus épais. Gratuitement, il suffit juste que vous me donniez votre nom et votre prénom. Comment on fait nous? Les gens donnent leur nom et leur prénom et après on va communiquer avec eux. Et quand on communique, il s'instaure une confiance, comme il s'instaure certainement avec mes équipes, avec les personnes qui vous parlent au téléphone, avec les personnes qui sont là, et après on se dit, bah tiens, Artemoda, finalement, c'est pas mal. Alors qu'Artemoda, à la base, on vous en a pas parlé, on vous a parlé de la trichologie. Donc faites pareil, faites confiance, donnez confiance à vos clientes, et tout doucement, vous les apporterez vers autre chose. Voilà. C'était la petite partie stratégique et business qui est ce que je préfère, et qui va vraiment en complément avec la trichologie, parce que l'un sans l'autre, on peut être très bon, mais si on ne sait pas vendre, on va rester les mains dans les poches. Et comme on a besoin d'argent pour pouvoir payer les accompagnements et compagnie, il faut que vous gagnez de l'argent. Donc, plus vous allez en gagner, et plus vous allez nous en donner. Mais plus vous allez en gagner, et plus vous allez être bien. Donc, c'est la vie, c'est comme ça. Malheureusement, ça fait partie du lot. Donc, merci à tous. Encore une fois, merci Annalita. On se voit pour ceux qui feront partie. Vous pourrez racheter la journée simplement, il n'y a pas de souci. Mais la prochaine journée, Annalita, si je ne me trompe pas, c'est la nutrition, c'est ça? Oui, au mois de novembre. Elle est le 12 novembre, non, je crois, ou pas? Je me trompe? Je sais plus la date, mais je sais que c'est au mois de novembre. C'est pas le 12, c'est le 2. Si, c'est le 12 novembre. Le 16 ou le 2. Non, c'est pas le. Bon, quoi qu'il en soit, vous aurez la date, c'est bientôt. Bloquez votre date. Alors, si je peux vous donner un conseil, j'ai vu Fanny qui je comprends que vous avez tous du travail. Mais sachez que je sais que vous êtes des femmes, et là, vous allez rigoler, et vous savez faire plein de choses à la fois. J'ai encore un peu de doute, malgré mes 60 ans, que vous êtes capable de tout faire et de bien faire en même temps. J'ai un peu de doute, mais vous pouvez me le concéder. Moi, je vous conseille, quand vous faites une formation, vous investissez, virez tout le monde de chez vous, virez votre travail, comme on fait, j'ai vu tout à l'heure Lucie, et je les vois là, Lucie, et je ne sais plus, moi, maintenant, j'oublie son prénom, mais c'est pas très grave. Si c'est grave, mais ne m'en veux pas, moi, et les prénoms. Karine. Voilà, Karine, elles ont fermé le salon, elles ont investi sur leur temps. Quand on fait les choses à moitié, on prend à moitié, on se dit déjà c'est pas top, et on va faire à moitié. Et à moitié, vous êtes comme tous les autres. Si vous voulez être meilleur que les autres, faites peu de formation, investissez votre temps, restez à fond dans la formation, et si ça vous plaît pas, vous abandonnez, mais ne faites pas les choses à moitié, parce qu'en faisant les choses à moitié, les résultats, ils seront là top. Donc, merci, à très bientôt. Au groupe, pour ceux qui sont dans le groupe, je pense qu'il y aura des questions ce soir ou demain, et bien entendu, Annalita vous répondra. S'il y a des questions de business, bien entendu, j'interviendrai. Sinon, passez une bonne fin de soirée. J'ai vu que chez vous, il faisait froid, chez nous, ça va, il fait assez beau. On n'a pas le temps pour se baigner, mais bon, il fait bon. Bonne soirée, merci beaucoup. Et à tous. Merci Marco pour tout ça. Oui, quelqu'un veut dire quelque chose? Oui, je voulais juste savoir si Anna, je pouvais te poser une question en privé. Ça concerne pas c'est pas par rapport au groupe, hein, ça va pas forcément intéresser le groupe. C'est pas sur la trichologie. Comme il dit Marco, ça dépend combien tu me payes. Ça coûte cher. Je vois qu'elle a bien. Je te fais un gros câlin de loin. Bon, je crois que ça n'a rien à voir. Tu as un message, vous voyez ensemble si vous avez besoin d'éléments, je vous les donne, si vous les avez pas. Salut tout le monde et merci. Une dernière chose, n'hésitez pas à mettre sur les réseaux en nous taguant Artemoda, Annalita, Marco Gerassi, coach, en disant que c'était une journée exceptionnelle et que vous la recommandez à toutes. C'est ce que vous devez faire avec vos clientes. Donc, comme sur 50 personnes qui étaient là aujourd'hui, il y en a 10 qui le feront. Vaut mieux 10 que rien, mais si on ne le dit pas, il y en aura 0. Merci, bonne journée. Et Laetitia, si tu ne commandes pas quoi que ce soit, toi, vu que tu parles beaucoup, que tu as pris beaucoup de temps à aller, tu as intérêt de mettre un post. Oui, je sais, c'est encore mon. J'y travaille, Marco. Bientôt, tu vas voir, tu vas être épaté. Salut tout le monde, merci à ceux que je n'ai pas vus depuis longtemps. Merci beaucoup. Lydia et compagnie, et à très bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.